Coucou tout le monde, comment allez-vous? Un peu bizarre, non? Sabbat, à la maison. Et en plus, c'est pas que moi qui vais pas à l'église. Vous aussi? Vous restez à la maison? Bon, ben on va quand même s'amuser, qu'est-ce que vous en pensez? Le sabbat, c'est un jour de fête. Hein? Alors moi, je propose qu'on chante. Vous êtes d'accord? Oui. Oui? Ok, c'est parti. La tortue aussi. Et j'ai une question. Vous avez des instruments de musique chez vous? Les petits grelots, un djembé, je sais pas moi, ce que vous avez. Et puis, si vous n'en avez pas, vous avez des doigts. Avec mes mains, je peux chanter. Ah non, faire du bruit. Merci Dieu pour mes petites mains. Ok? Donc, même si vous n'avez pas d'instrument, vous en avez quand même un. un. Oui. Puis en fait, on a la voix. C'est aussi un instrument de musique, non? Oui, allez. C'est parti, c'est sabbat et c'est un jour de fête. Allez. Aujourd'hui c'est sabbat, c'est un jour de fête. Aujourd'hui c'est sabbat, c'est un jour de joie. Tra-la-la-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la-la. La 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 la. Wouhou, c'est la fête. Vous connaissez la chanson Tous ensemble, on va s'amuser? Oui. Tous ensemble, on va s'amuser. Hey, hey. C'est super que tu sois là. Dieu nous a, toi et moi. Allez, encore. Tous ensemble, on va s'amuser. Hey, hey. C'est super que tu sois là. Dieu nous a, toi et moi. Alors, moi j'ai une question à vous poser. C'est la fête et on est chacun chez soi. Mais comment vous avez passé votre semaine? C'est un peu bizarre, hein? Pas d'école. Pas pouvoir aller jouer au parc. Quoi encore? Pas le droit d'aller faire la visite. Pas le droit d'aller visiter la famille et les amis. Alors, moi je vous raconte comment j'ai passé ma semaine. Ben comme vous, à la maison. Mais il y a une chose que j'ai trouvé trop chouette. Il y avait du soleil. Et puis moi, ce que j'ai trouvé trop chouette, c'était mon imagination. Mais oui, on a chacun l'imagination. Et même si on est enfermé dans la maison, on peut s'évader. C'est trop chouette. Oui. Alors, moi, j'aimerais que les parents vous mettiez sur pause et puis vous discutez entre vous dans la famille comment vous avez passé votre semaine. Qu'est-ce qui était bien? Parce que quand même, il y a des choses bien à pouvoir être à la maison. Et qu'est-ce qui était trop nul ou bof bof? Et puis après, on se retrouve. Ok? Alors, vous avez pu discuter? Qu'est-ce qui a été? Qu'est-ce qui n'a pas été? Si vous êtes content, si vous êtes triste. Si on faisait une prière, qu'est-ce que vous en pensez? On pourrait dire tout ça à Jésus? Moi, je vous propose qu'on fasse une prière popcorn. Vous savez ce que c'est? C'est quoi? On dit la prière, c'est difficile de rester à la maison tranquille toute la journée, c'est voilà. En plus là, on a besoin de bouger quand même, hein. Alors bon, on va faire la prière popcorn. Ça veut dire que moi je dis merci à Jésus pour quelque chose. Je fais une petite pause et pendant ce temps, vous à la maison, vous pouvez dire aussi quelque chose. On fait un peu chacun notre tour. Et puis si on dit en même temps, c'est pas grave, d'accord? Parce que les pop-corn, ben, des fois, il y en a un qui saute et puis des fois, il y en a 3-4 en même temps. On y va? Amaya, tu fais avec nous aussi? D'accord. Alors, on n'est pas obligé de fermer les yeux, de rester, voilà. On fait la prière pop-corn les yeux ouverts, d'accord? Et puis vous pouvez regarder papa, maman, les frères et sœurs si vous en avez, d'accord? Alors, merci Jésus pour le beau soleil de cette semaine. Merci pour mon imagination pour pouvoir jouer. Zut zut, on doit rester à la maison et on voit pas les copains. Zut zut parce que
Moi, je connais des gens qui sont malades. Seigneur, s'il te plaît, garde-les, sois avec eux. On va terminer la prière. Merci Jésus parce que tu entends nos prières, tu nous écoutes. Même si on ne te voit pas, on sait que tu es toujours avec nous et que tu prends soin de nous. Amen. Amen. D'ailleurs, à propos de « Tu prends toujours soin de nous », vous connaissez la chanson Tic Tac Coucou? C'est une chanson pour les petits. 1, 2, 3. Tic tic tac coucou, tic tac coucou, Dieu le Créateur veille sur moi. Tic tac coucou, tic tac coucou, Dieu le Créateur veille sur moi. Quand je me lève à l'aube de ce jour, Dieu le Créateur veille sur moi. Quand je me couche à la fin de ce jour, Dieu le Créateur veille sur moi. Tic tac coucou, tic tac coucou, Dieu le Créateur veille sur moi. Tic tac coucou, tic tac coucou, Dieu le Créateur veille sur moi. Et ça c'est vrai, tous les jours il veille sur nous. Et c'est top. Alors, on sait que Jésus nous aime, mais vous aimez Jésus? Oui, c'est vrai? Top. On le lui dit? Vous connaissez la chanson « Pose ton doigt sur ton nez » ? Oui? Allez, c'est parti. On est prêts? Vous êtes prêts aussi? Vous êtes debout? Oui? Allez, parce qu'on doit bouger. Hein. Moi, je reste, voilà, comme ça, vous me voyez, je suis à la hauteur d'Amaïa. Mais vous, vous mettez debout, hein? Ok? Pose ton doigt sur ton nez. Plie-toi en deux. Touche le bout de tes pieds. Relève-toi et commence à chanter. Et dis à Jésus, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Dis à Jésus, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Dis à Jésus, je t'aime. Vous pensez qu'il a entendu? Ah oui, je pense. Hein. Et puis, il a vu que vous l'aimez pour de vrai. Et toute votre motivation, c'est trop chouette. Vous savez quoi? Jésus nous aime, nous aimons Jésus. Et vous savez ce que Jésus nous a demandé? De nous aimer les uns les autres. Dieu m'aime. Moi, j'aime Dieu. Et Dieu me demande de vous aimer et que vous m'aimiez aussi. Je vous propose de chanter une chanson qui s'appelle « Aimez-vous les uns les autres ». Hein, c'est un verset qui est dans la Bible. Alors, écoutez, et puis si vous ne connaissez pas, comme c'est une vidéo, les autres chants la même chose évidemment, hein, vous mettez sur pause, on rembobine un petit peu et on refait, comme ça on apprend les chansons. Ça marche? À tout à l'heure. Aimez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres, aimez-vous, aimez-vous, aimez-vous les uns les autres. Elle est belle cette chanson. Dieu nous demande de nous aimer les uns les autres. Et vous savez quoi? C'est super actuel. Ça veut dire que maintenant, alors qu'on est tous enfermés chez soi, eh ben, on peut quand même aimer les uns les autres. On peut quand même s'aimer. Comment est-ce qu'on peut aimer les autres si on est enfermé à la maison? Comment on peut montrer de l'amour aux autres? C'est qui les autres d'abord? C'est qui les autres? Les personnes qui nous entourent. Les personnes qui nous entourent, ben oui. Puis vous, il y a des personnes qui vous entourent dans votre maison, dans votre appartement. Il y a qui? Papa et maman. Eh oui, il y a papa et maman. Et puis vous avez entendu? Ça, c'est mon perroquet. Donc, il y a papa, maman et il y a même le perroquet à la maison. C'est lui que vous entendez de temps en temps. Quand on chante, il est tout content. Il aime aussi louer Dieu. Hein, Coco? Et chez vous, il y a qui?
vous pouvez vous aimer les uns les autres. En faisant quoi à la maison? Qu'est-ce qu'on peut faire pour montrer qu'on s'aime les uns les autres à la maison? Vous avez des idées, vous? Aider nos parents, par exemple, à faire le ménage. Ça, c'est une super idée. Ça aide beaucoup d'aider à faire le ménage. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Mais oui, il y a plein de petites choses que vous pouvez faire. Papa et maman vous aident et vous pouvez aider vos parents. Et puis, comment on peut montrer aux autres qui ne sont pas dans notre appartement, dans notre maison, qu'on les aime si on est enfermé? On leur apprend des choses. On peut leur offrir des choses, c'est vrai. Tu peux faire un dessin, par exemple, une jolie peinture. Et puis, comme tu ne peux pas voir la voisine, peut-être, eh ben, tu peux te glisser sous sa porte. Et puis, tu peux lui dire « je t'aime, je t'apprécie ». Ou bien aussi « Dieu t'aime ». Ça peut être une idée. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Sans sortir de sa maison. Et oui, j'en ai entendu un. Internet, c'est trop chouette Internet. On peut faire quoi avec Internet sans sortir de sa maison pour montrer aux autres qu'on les aime? Téléphoner. Et oui, on peut téléphoner, on peut envoyer des photos, on peut, vous pouvez téléphoner aux grands-parents, aux amis, à qui vous voulez, et leur dire, bah moi je suis tout seul à la maison, je fais ci, je fais ça, puis toi tu vas comment? Tu es en bonne santé? Ou bien si la personne est malade, le réconforter, prier pour lui, il y a plein de choses qu'on peut faire. Et du coup, vous savez quoi? L'histoire d'aujourd'hui, elle parle aussi de ça. Elle parle d'aimer les autres, de rendre service à Dieu en rendant service aux autres. Ah, vous savez quoi? On peut faire des petits services aussi aux autres, pas seulement en leur téléphonant, mais par exemple, si vous avez des voisins qui sont âgés et qui ont pas, c'est mieux pour eux de ne pas sortir, quand papa et maman vont faire les courses, ils peuvent leur dire « T'as besoin de quelque chose? On t'apporte si tu veux. Hein, on va faire les courses, on peut faire les courses pour vous aussi. » Et ça rend service, ça protège. Hein, c'est chouette ça. Alors, l'histoire d'aujourd'hui, elle s'appelle Abraham à la rescousse. C'est qui Abraham? Vous savez? Tu sais, toi? Est-ce que vous savez qui est Abraham? Ah oui, je vois qu'il y en a qui savent. Hein? Abraham, c'est Abraham. Au début, il s'appelait Abraham. En fait, son papa et sa maman, ils l'ont appelé Abraham. Et puis après, c'est Dieu qui a changé son nom. Il a rajouté un H. Abraham. Et puis sa femme, vous savez comment elle s'appelle? Sarai. Eh oui, elle s'appelle Sarai. Et après, Dieu a aussi changé son nom en Sarah. Abraham, il était dans son pays. Et puis, Dieu lui a parlé, il lui a dit, quitte ton pays avec ta femme et toute ta famille, et vous allez dans un pays que tu ne connais pas et que je vais t'offrir. Et Abraham, il a fait confiance à Dieu. Il a fait ses bagages, son déménagement, et hop, il est parti. Puis il y a son neveu Lot qui voulait venir avec lui. Alors, ils sont partis tous ensemble. En sautant. Ils ont fait un super long voyage. Mais alors vraiment super long. Et ils ne savaient pas où ils allaient. Ils ont dû faire confiance à Dieu tout le long du chemin. Puis je pense que c'était long. Hein. Ils n'avaient pas de voiture, pas de train, pas d'avion. Ils allaient à pied, à chameau. Je ne sais pas s'il y avait des chameaux. En tout cas, avec l'âne, le bœuf, voilà. En charrette. En charrette, voilà. Et un jour, ils sont arrivés. Ils sont arrivés dans un endroit qui s'appelle Bethel. Ils ont un petit village, une petite ville, Bethel et Haï. Ils étaient entre les deux villages, entre les deux villes. Et là, ils se sont arrêtés. Ils ont posé leur tente et c'est là qu'ils ont vécu pendant des longues années. Oui. Des fois, quand on bouge, il y a des petits accidents. Peut-être ça vous arrive à vous aussi. On fait une petite pause, je m'occupe de ma fille et on recommence. Alors, c'est reparti. Rien de grave, vous inquiétez pas. Alors, j'ai oublié de dire une chose. Là où se sont arrêtés Abraham et Lot, c'est dans le pays de Canaan. Et dans le pays de Canaan, c'était un très beau pays, très riche, avec beaucoup de verdure. Et comme Abraham et Lot étaient des bergers, ils avaient beaucoup de troupeaux, des chèvres, des moutons, des...
quoi? Peut-être des vaches aussi, je ne sais pas trop. Peut-être vous avez des parents qui savent mieux que moi. Vous leur demandez si jamais, hein, vous mettez sur pause et vous recommencez après. Dès que vous avez une question, hop, sur pause et vous posez la question à papa, maman. Ça marche? Alors, ils habitaient dans un endroit où il y avait beaucoup d'herbes. Et ça, c'est super top pour les troupeaux parce que les troupeaux, les vaches, les chèvres, les moutons, ils ont besoin de beaucoup manger d'herbes. Et ils sont devenus très riches, Abraham et Lot. Quand on était riche à l'époque, c'est pas qu'on avait beaucoup d'argent, c'est qu'on avait beaucoup de personnes qui travaillent pour nous, c'est des employés, c'est qu'on avait vraiment beaucoup de moutons, beaucoup de chèvres. Et du coup, plus on avait de bétail, plus on était riche. Et Abraham et Lot étaient bénis par Dieu et ils en avaient vraiment beaucoup. Et puis vous savez quoi? Les bergers de Lot et les bergers d'Abraham ont commencé à se disputer. Et ça devenait vraiment compliqué. Alors, un jour, Abraham, il est allé voir Lot. Il a dit, écoute, tu sais, c'est compliqué. C'est dommage, nos bergers se disputent. Et puis après, on risque d'avoir des problèmes, toi et moi. C'est mieux qu'on se sépare. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, Lot, il a dit, bah oui, ok. Alors, ils ont monté sur une colline. Et puis, Abraham a dit, regarde, t'as vu? C'est joli, il y a plein de place, plein d'herbes pour nous deux. Si toi, tu vas à droite, ça c'est la gauche. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Vous savez ce qu'il a fait, Lot? Ça, c'était l'histoire de Sabbat passé. Ce qu'il a fait, Lot, il a bien observé. Il a dit, ouh, alors là, à gauche, c'est très joli, il y a beaucoup d'herbes. À droite, là, c'est encore mieux. Il y a le Jourdain, il y a le fleuve qui passe en bas. Et alors là, il y aura toujours assez d'eau et l'herbe est plus verte, plus grasse, elle est meilleure pour les troupeaux. Alors, moi, je choisis le meilleur pour mes troupeaux. Alors il a dit à Abraham, je vais là-bas. Abraham, il a dit, ok, j'irai à gauche, pas de problème. Et donc, ils se sont séparés. Moi, j'ai une question à vous poser. Vous pensez que c'est normal que Lot ait choisi le meilleur? Pour qui? Parce qu'il se considère un peu meilleur. Ah, il se considérait meilleur, donc il avait le droit des meilleures terres. C'est possible. En tout cas, moi, je trouve que c'est pas normal. Parce que vous savez quoi? Lot, c'est le neveu d'Abraham. Alors, Abraham est plus âgé. Alors, c'est comme si c'était un peu son papa. Et je pense qu'on doit le respect à ses parents. Et puis, il aurait pu dire, de toute façon, c'est vert partout. Il y a de l'herbe en abondance. Si je vais à gauche, j'aurai assez pour mes troupeaux. On sait que à lui. C'est un peu triste, hein. Mais c'est comme ça. Vous, ça vous arrive des fois? Non? Et ben moi, ça m'arrive. Hein. Des fois, je dis, oh, quand même, j'ai travaillé dur, j'ai fait ci, j'ai fait ça. J'ai le droit d'avoir la meilleure part quand même. Mais en fait, c'est pas une super bonne idée, ça. C'est mieux de penser à l'autre. Hein? En tout cas, c'est ce à quoi Jésus et à quoi Dieu nous encourage. Comme a fait Abraham, hein, il a dit, ok, tu choisis. De toute façon, Abraham, il savait que Dieu allait le bénir. Donc, il savait que même s'il avait la moins bonne part, là où c'était vert, mais pas aussi vert que de l'autre côté, de toute façon, Dieu allait prendre soin de lui. Tu voulais dire quelque chose? Et en plus, moi, au repas, à chaque fois qu'il y a qu'un seul bout, on coupe en deux et on coupe en 3 ou en 2, ça dépend si on est 2 ou 3. Et après on partage. C'est vrai, on partage. C'est ce qu'a fait Abraham. Il a dit, il y a plein de territoires. On le coupe en deux, je vais d'un côté, tu vas de l'autre. Et voilà. Et donc, Lot, il est parti. Et il a marché longtemps. Avec son troupeau, il s'est arrêté à des endroits, il est allé un peu plus loin. Et finalement, il est allé jusqu'à une ville qui s'appelle Sodome. Et il est resté près de la ville, parce que c'était chouette. Et voilà qu'un jour, il se passe quelque chose.
quelque chose qui pourrait être un peu effrayant. Quelque chose qui pourrait être effrayant. Regardez. Abraham s'assit près de la porte de sa tente, profitant de la brise fraîche. Soudain, il se leva et mit sa main en visière pour mieux voir malgré les rayons du soleil. Un homme arrivait vers lui en courant. Il fit quelques pas pour le rejoindre. « Oh, Abraham !» haleta l'homme essoufflé. « Il y a eu une grande bataille. Le roi de Sodome et 4 autres rois sont venus pour combattre leurs ennemis. » Il s'arrêta pour reprendre son souffle. Abraham fut aussitôt inquiet. Il pensait à son neveu Lot, qui habitait Sodome. « Qu'est-il arrivé ?» demanda-t-il. « Le roi de Sodome et les 4 autres rois ont perdu la bataille. Ils ont été emportés avec toute la nourriture, l'or, les animaux et les personnes. Et ils ont pris ton neveu, Lot, et sa famille. »« Repose-toi ici, » dit Abraham, qui s'en alla prier pour demander à Dieu de le guider et de l'aider. Peu après, Abraham rassembla ses soldats. Trois voisins et leurs hommes se joignirent à eux. Ou dis donc, ils sont nombreux pour la bataille. Abraham leur expliqua son plan. Il se mettrait à la recherche des rois ennemis, puis les suivrait en attendant la nuit pour passer à l'attaque. « Ça y est, il fait nuit. Nous pouvons nous approcher de nos ennemis. Suivez-moi, on va vérifier. Ah oui, les soldats dorment. Oh, vous avez vu la nourriture qu'ils ont volée? Oh, regardez tout l'argent qu'ils ont volé. On fait le tour de la maison. Voilà tout le bétail. Vite, préparons-nous pour l'attaque. Ça y est, ils sont prêts pour la bataille. Abraham dit à ses troupes: « Vous êtes prêts? Alors c'est parti, on y va !» Ouais, ça y est, il s'enfuit. On a gagné, on a gagné. Il s'enfuit. Lorsque Lot aperçut Abraham, il lui courut dans les bras. Oh, comme ça me fait plaisir de te voir, mon oncle. Merci de nous avoir libérés. Abraham lui dit: « Allez, viens, rentrons tous à la maison. » Abraham avait gagné la bataille, et selon la loi de l'époque, cela lui donnait les droits de garder tout, toutes les personnes, tout ce qui leur appartenait, les maisons, les animaux, tout l'argent, tout ce qu'il désirait. Cela pouvait le rendre très riche. Comme il s'approchait de la demeure de Lot, 2 hommes vinrent à leur rencontre. Le premier des 2 hommes était Melchisédek, roi d'une ville nommée Salem et prêtre de Dieu. Il apportait de la nourriture à Abraham et ses hommes. Il bénit Abraham. Le Dieu très haut a livré tes ennemis entre tes mains. Abraham savait que c'était Dieu qui avait remporté la victoire pour lui.
Il était si reconnaissant qu'il donna la dîme. La dîme, c'est 1 sur 10 de quelque chose. Un animal sur 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, 1 sur 10. La dîme, c'est aussi une pièce sur 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, Abraham donna une pièce sur 10 à Melchisédek pour Dieu. Un animal sur 10 à Dieu. Le deuxième personnage était un roi lui aussi. C'était le roi de Sodome. Il dit à Abraham, « Je sais que la loi dit que tu as le droit de prendre tout ce que tu veux parce que tu as gagné la bataille. Mais, s'il te plaît, je te demande de me rendre mon peuple, toutes les personnes de Sodome. J'aimerais les garder avec moi. Et tu peux prendre tout le reste. La nourriture, l'argent, les animaux, tout. » Abraham lui répondit, « Je ne suis pas allé me battre pour m'enrichir. Je n'accepterai rien. Je ne prendrai rien de ce qui est à toi. » Abraham demanda juste la nourriture que ces hommes avaient déjà mangée et la part du butin pour ses 3 voisins qui l'avaient aidé. Abraham était heureux de servir avec amour. Vous avez aimé le film? C'est l'histoire de Abraham à la rescousse. Comme vous avez vu, Abraham, quand il a entendu qu'il y avait la guerre, il y a eu la guerre, et que son neveu Lot a été emporté prisonnier, il est directement allé prier. Et il a demandé à Jésus de l'aider, de lui donner une idée et de lui donner les forces. Et il est parti. Comment ça se fait que Abraham, lui, il est gagné, alors que les rois, eh ben, ils ont une vraie armée et ils sont plus forts, normalement. Eh bien oui, tu as raison. Parce que Dieu était avec lui. Il a demandé de l'aide à Dieu. Et vous avez remarqué? Il est allé, il a gagné et il a dit qu'il n'était pas allé pour s'enrichir. Il était allé faire la guerre pour rendre service, pour libérer son neveu. Il ne voulait rien en retour. Il a juste rendu service et puis c'est tout. Quand vous avez votre anniversaire, qu'est-ce qui se passe? Eh bien oui, vous recevez des cadeaux. Est-ce que chaque personne qui vous offre un cadeau, vous lui offrez aussi un cadeau? Non, hein? Quand c'est son anniversaire, on ne fait que recevoir des cadeaux. On ne donne pas. Est-ce que les personnes qui vous offrent les cadeaux, ils attendent un retour, que vous leur offriez aussi un cadeau? Ils disent, tiens, je t'offre un cadeau, mais tu m'en donnes un aussi. Ben non, ils vous offrent le cadeau parce qu'ils vous aiment, parce qu'ils ont envie de vous faire plaisir, c'est tout. Et ben, Abraham, c'était la même chose. Il a offert son cadeau qui était d'aller libérer son neveu Lot. Et c'est tout. Il voulait rien d'autre. Alors Dieu nous invite à faire la même chose, à rendre service, à aider les autres, pas pour recevoir quelque chose en retour, mais juste pour faire plaisir. Et là encore, c'est trop génial, parce que comme on a dit, ben, on est à la maison, on est tout seul enfermé chez nous, mais on peut quand même rendre service aux autres. Et c'est une période très importante, qui est difficile pour les gens qui ont peur, qui sont malades. Et c'est important que vous puissiez leur rendre service, juste parce que vous les aimez. Comme dit le verset biblique, hein, aimez-vous les uns les autres. D'accord? Aimez-vous les uns. Et puis, une autre chose, vous avez remarqué, il a donné la dîme.
Vous savez ce que c'est donner la dîme? Vous avez vu? On compte à l'époque, hein, c'était par exemple, quand on avait 10 vaches, on comptait jusqu'à 10, hop, on en donne une à Dieu. Quand on avait 10 pièces d'or, hop, on compte jusqu'à 10, hop, on donne à Dieu. Et bien vos parents, ils font la même chose aussi. Quand ils reçoivent le salaire, parce qu'ils ont travaillé, ils vont au travail tous les jours, à la fin du mois, ils reçoivent le salaire. Et avec ce salaire, ça permet de payer l'appartement, si vous avez une voiture, la voiture, l'essence de la voiture, de faire les courses pour acheter à manger, tout ça. C'est Dieu qui nous donne ces bénédictions. Et du coup, pour remercier Dieu, on lui donne un tout petit bout. On a 10 quelque chose, on lui donne juste 1. C'est pas beaucoup, hein? Et ben Dieu, il est content si on lui donne 1 et on garde les 9 autres. Vous pouvez demander une fois à papa et maman, quand ils préparent la dîme, de vous montrer comment ils font. C'est super important de donner à Dieu, lui dire merci. Quand on donne la dîme, c'est une manière de dire merci Jésus, parce que tu nous as bénis. On veut te remercier. Même si c'est un tout petit peu, parce que des fois on n'a pas grand-chose, ben on donne à Dieu ce qu'on a. Vous avez vu, Dieu il nous aime, mais vraiment grand comme ça. Il prend soin de nous, il nous demande à nous de prendre soin des autres, et puis c'est vraiment trop génial. Alors même si on est enfermé chez nous, n'oublions pas de rendre service aux autres, parce que Dieu il nous aime, il nous aime, il nous aime, et nous on veut montrer aux autres aussi, transmettre son amour. Puisque l'amour de Dieu est grand comme ça. Comme ça? Non, comme ça. Comme ça? On va chanter la chanson L'amour de Dieu. Ça, c'est une bonne idée. Vous la connaissez, hein? L'amour de Dieu est grand comme ça. Allez, c'est parti. Une chanson de Sœur Agathe, si jamais vous pouvez trouver sur Internet. Elle est trop chouette. Allez. L'amour de Dieu est grand comme ça, est grand comme ça, est grand comme ça. Il est pour toi, il est pour moi. Alléluia. Que je sois assis, que je sois debout, en train de sourire, en train de pleurer. Dieu me regarde et il m'aime comme ça. L'amour de Dieu est grand comme ça, est grand comme ça, est grand comme ça. Il est pour toi, il est pour moi. Alléluia. Les amis, je vous souhaite un bon sabbat, un très bon sabbat. Et puis, peut-être un sabbat prochain. Au revoir tous les amis, fini pour aujourd'hui. Revenons tous sabbat prochain. Au revoir tous les amis. Je vais essayer de refaire une vidéo pour la semaine prochaine. Vous m'encouragez, hein? Ciao, ciao, bonne semaine. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Et puis, respectez bien le confinement. Tous chez vous. Ok? Ciao!